Je vais patienter un petit moment. Bonjour Marie-Christine. Je vais patienter un petit peu et puis on va commencer. Tant pis pour les retardataires. Là, je vais commencer par les infos. Donc des petites infos. Vous avez dû voir des publications sur mon petit programme, surtout de juillet pour l'instant. Euh, donc je serai là. Il y aura des jours où je suis pas là, mais les lives seront en principe peut-être. Alors j'avais dit tous les 15 jours, mais sauf au mois d'août, mais ça je vais vous le dire après. Euh, pour ce qui est de juillet, donc là, la semaine prochaine, il y a encore live, il y a encore le live bien sûr, il n'y a aucun souci, je suis présente. Mais la semaine qui suit, je ne suis pas présente, donc il n'y aura pas de live. Et voilà, ça sera un live un tous les 15 jours. De toute façon, je vous ai mis le programme. Donc voilà. La semaine du 14 juillet, je suis absente, je pars. Donc, et oui, je m'absente pour un bon motif. Ça fait longtemps que je ne suis pas partie, donc voilà. Et en plus, c'est bien suivi après avec la famille, mais voilà. Donc la semaine après qui suit, donc le 24 juillet, il y aura un live. Donc ça sera je pense que ça sera le dernier du mois, vu que après j'ai dit que ça fera un live tous les 15 jours, vu que c'est les vacances et puis il va, profiter du soleil hein, aussi, donc une semaine sur deux, c'est pas mal. Et au mois d'août, ce sera pareil, sauf que vers la fin du mois, je ferai un petit live comme ça, improvisé, on verra ça. J'ai mis deux lives à la suite, mais je vous remettrai le programme aussi pour le mois d'août. Donc voilà. Donc là, cette semaine, là, aujourd'hui, ce qui est prévu, donc, c'est une carte pop-up. Alors moi, je l'ai rappelé papillon, parce que c'est vrai que ça fait un peu la même style que j'avais fait une fois. Mais voilà. Pour ce qui est une petite pop-up, donc je vais tourner donc la vidéo et on va commencer. Euh, donc moi là j'ai fait un peu rapide, mais je vais vous tourner la caméra et ça sera plus simple. Après vous appelez comme vous voulez. Moi je trouve que ça fait une carte un peu papillon. Voilà. Donc voilà la carte papillon. Voilà. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que bon, on peut le mettre à l'intérieur d'un album. Donc c'est vraiment, voilà, c'est ça qui est bien. C'est vraiment la seule chose qui est bien. Après, vous pouvez aussi l'envoyer comme carte avec des photos, des petites photos qu'on peut intégrer. Hein. Après, voilà. Donc après, ou un message à l'intérieur et deux photos, ça peut être aussi une idée. Donc voilà, alors là j'ai fait vite. Alors là c'est un ancien papier de Stampin' Up, bien. Et là vous connaissez bien les petits dinosaures. Ils sont trop adorables. Donc j'ai mis ça, j'ai trouvé que le décor allait très bien avec. Ça peut être pour un anniversaire et puis vous rajoutez deux petites photos. Et en dessous des petits messages tamponnés, ça peut être très très bien. Et après vous faites votre déco comme vous le souhaitez. Alors là, c'est parce que j'ai dû peut-être coller quelque part. C'est pour ça qu'il faudra bien marquer les plis. Donc, la prochaine, un peu plus originale aussi.
un peu plus fleuri, on va dire. Donc, on va commencer. Je vais la mettre à côté. Donc là, ça va changer un peu de thème du violet. Ah bah mince, Laurence n'est pas là. Elle adore le violet. Donc du coup, on va commencer avec une base. Alors, le papier uni n'est pas de Stampin' Up. Il n'y a que le papier imprimé. Mais je l'ai trouvé joli. Puis en plus, ça concorde quand même avec d'autres papiers de la société. Alors, remarque, hein, il y a des couleurs qui sont bien. Donc voilà. J'utilise ce que j'ai. Comme je vous dis, c'est... Voilà. Alors, la base unie, alors là, j'ai pas de lumière, mais j'ai le soleil qui marque. Donc, c'est une base unie qui fait donc 24 sur 11,5. Je vous l'approche de la caméra, ça sera plus simple. Donc, la base unie, donc, on va aller faire un pli en deux sur les 24. Donc, je vais vous le marquer sur le petit papier comme ça. Ça sera plus simple. On va prendre quoi comme peu. Donc, on va faire des plis sur les 24, donc à la moitié qui fera 12. Si vous, je vais, alors, sur les 24, on va faire donc un pli à 12, c'est-à-dire que c'est la longueur qui fait la grande longueur. Donc, je mets ça sur le côté et on va donc, alors que je me repère parce que j'ai changé. Oh, c'est pas grave, je commence juste. Est-ce que tu veux revoir la carte? Ou c'est bon? Donc, du coup, la moitié, donc sur les 24, on va plier donc à 12. Et voilà. La première partie est facile. On plie en deux la petite carte qui fait donc... donc, la base unie, je répète, elle fait 24 sur 11,5 et on plie sur les 24 cm. Donc, la petite carte. Donc, je vais... Donc, voilà. Je te repartage ça, ma petite carte. Et voilà. Donc, je précise... non, il n'y a que... non, tout est de la société Stampin' Up. Je préfère préciser. C'est un ancien papier. Je dis, ben, ça va faire... ben, je suis devant avec le projet. C'est une carte un peu pop-up qui s'ouvre comme ceci. Donc, voilà. Et en plus, vous pouvez mettre cette petite carte aussi dans un album. Vous pouvez, ou alors tout simplement mettre deux cartes de photos par exemple, et en dessous vous mettez un message, ça peut être possible. Donc voilà. Je mets ça de côté, donc j'ai commencé à faire donc la base qui est donc 24. Ah ouais, dinosaures, et je sais plus s'ils y sont encore d'ailleurs, dans les anciens produits. Ce que j'avais vu sur le truc. Enfin bon. Donc, le papier uni, donc je vous dis, le papier uni que j'utilise n'est pas de la société Stampin' Up. Hein, j'ai bien précisé que j'utilisais tout papier mélangé, toute marque. Donc celui-là, il vient, je crois que ça vient de chez Action. Donc voilà. Donc cette prochaine carte est un peu fleurie. donc Donc voilà, donc là, la base unie fait donc 24 sur 11,5 et on va plier sur les 24. Donc c'est-à-dire à la moitié qui fait 12. Voilà. Donc bien plié.
Alors là, ça va pas trop méchant, mais après, quand il y aura le mécanisme, il faudra bien marquer parce que c'est vrai que après, il faut que ça se plie. Donc, je vais mettre ça de côté et on va continuer les plis parce qu'il y a des plis à faire. Donc là, vous avez déjà la première partie, donc 24 comme j'avais dit. Ensuite, on va prendre le uni qui fait. On va déjà plier, donc de toute façon, on va déjà commencer à faire les pliages et après les collages. Donc, le uni qui fait donc 12 sur 6,5. Alors, je m'approche parce que j'ai pourtant pas de lumière, mais voilà. Donc, un uni, donc celui-là, on va juste plier. Donc, je vais marquer. Je vais changer de stylo parce que... Bon, désolé, je vais prendre un crayon comme ça, mais bon, regarde-moi ce que j'ai là, hein, Laurence. Donc, sur les 12, alors, sur les 12, on va plier à la moitié, qui fera donc 6 centimètres. Voilà. Et j'ai mis donc le pli. Alors, je vous mets ça en dessous. Je ne sais pas si vous voyez. J'ai pas mis de lumière et il y a le soleil qui fait un petit peu de lumière là, qui donne un peu de... Donc, celui-là, on va donc faire un pli à 6 cm sur les 12 cm. Si, il y aura besoin certainement d'une fiche technique, je vous la ferai dès que possible. Hop. Et celui-là, il est très simple. C'est un... Voilà, ça va être le mécanisme où il y aura des petites choses à faire. Donc, je mets ça à part. Donc, on va prendre ensuite le uni qui fait 15,7. Et là, on va donc faire des plis déjà en longueur. Donc, sur les 15 cm. Oui, il n'y a pas de souci. Hein. Ah, mince, ma pauvre. Non, je comprends, t'inquiète. Hein. Mon courage va. Donc, sur les 15, on va plier donc à 1,5. Ensuite à 7,5 et 13,5. Donc je vais vous faire voir le plan. J'ai un petit plan parce qu'après il faudra faire des petites choses au crayon. Alors, on va déjà commencer à faire les plis qui sont 1,5. Donc on va 1,5. Ensuite 7,5. Et le dernier à 13,5. Je répète, 1,5, 7,5 et le dernier à 13,5. Voilà. Et ensuite, on va marquer des petits plis avec le petit outil. On va marquer des marques. Voilà. Et on va prendre le petit outil, une petite règle. Donc, je vais vous montrer ce qu'il faudra faire si vous voulez. Il n'y a aucun souci. Alors, donc, voilà le schéma pour le mécanisme.
Donc du coup, ici, sur chaque côté du centre, c'est-à-dire le pli qu'on a fait à 7,5, il faudra marquer une petite marque au crayon à 3 cm avant et 3 cm après sur le pli qu'on vient de faire de 7,5. Donc pour cela, on va donc prendre le petit outil et un crayon et une règle. Donc là, je fais un petit pli. Donc ensuite, au milieu, on va faire de là-haut jusque là, 3 cm. Bah oui, tu l'as vu, hein? Tu l'as vu mon crayon. Donc 3 cm. Et là, je fais des petites marques pour que je puisse gommer. Et maintenant, on va tout simplement prendre le petit outil pour marquer le pli. Et on va... alors, là à là. Et... on marque les petits plis. Après, si vous êtes à l'aise avec le Mastico, c'est très bien. Mais sinon, on peut le faire aussi. Voilà. Bien marquer le pli. Voilà. Il n'y avait que ça à faire en pli. Donc, en principe, on va bien marquer donc les plis. Bien marqué. Parce qu'après, le mécanisme ne se fait pas. Ensuite, bien marqué. Voilà, parce que sinon, vous n'avez pas votre mécanisme qui se fait par rapport au mécanisme. Il faut bien marquer. Après, voilà. Après, voilà. Moi, je fais pas de biseautage, je laisse comme ça. C'est pas nécessaire. Hein. Après, ça va pas se voir. Hein, parce que les plis vont être pliés derrière. Hein. Donc, avant de coller, on va déjà commencer par coller donc les petits motifs sur celui-là. Et on fera sur la base, la base de carte, quoi. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai choisi pour cela que je ne me trompe pas de papier. Parce que j'en ai... alors, je sais plus c'est lequel que je fais. Je crois que c'est celui-là. Parce que j'ai fait... alors... les dimensions sont un peu similaires. Donc, celui-là. Donc, ça fera 10,5 et là, ça fera donc 5,5. Donc, c'est bien les morceaux B. Donc, les papiers imprimés sont de la société Centinette, mais il y a une petite décoration que je vais rajouter. Pour devant, je vais rajouter un petit papillon. Mais rien à voir la couleur, c'est pas grave. Donc, voilà. Donc, les motifs 6,5 sur 5,5, donc il en faut 2, parce que là, on va coller là et là, et on va faire une petite découpe. Alors, on va faire une petite découpe. Alors, moi, je vais mettre, j'ai choisi ceux-là,
comme petite fleur à mettre ici. Donc bien sûr, il y a le petit triangle, donc on va mettre une petite marque après pour couper. Donc faites attention à votre motif pour voilà. Et ensuite on va et voilà. On va faire l'autre côté. Là. Et voilà, on va refaire donc voilà, et on va couper. Alors je sais pas comment j'ai fait mon trait moi. Ah oui, j'ai mal fait mon trait. Oh, ça va plus chez moi. Là et là, ça va plus du tout. Voilà, et on va donc refaire. Donc voilà. Et en principe c'est bon. Après que je me coupe pas n'importe où. Et voilà, on va donc prendre les ciseaux. On va déjà coller cette partie. Et on va et voilà. Et on va coller comme ça. Après, vous pouvez garder les chutes si vous voulez. On peut faire de la mosaïque avec les petits triangles. Hein. Donc, ça peut être original, alors, remarque. Hein. Avec tellement les chutes qu'on garde. Donc, je vais prendre pour coller ça. Et voilà. Voilà, on a commencé par ça. Là, on s'occupe de pas autre chose. On va mettre ça de côté. Et on va coller donc les papiers à motif. Donc il y a devant et à l'intérieur. Donc si vous voulez mettre des papiers à motifs différents, c'est possible. Alors moi j'ai pris cette collection, mais je pense que j'ai envie de mettre... alors je vais mettre... Alors c'est 3 morceaux qui font donc 11 sur 11,5. Donc je mets ça ici. Alors il y en a un que je vais laisser comme ça, mais les autres je voudrais mettre du cœur. Ça peut être une idée. En plus il est mal collé, mais c'est pas grave, on va donc ça fera comme ceci. Non, c'est bon. Ouais, il y en a un qui est mal collé, comme je dis. Il y en a un qui est mal collé, donc celui-là, on va le coller comme ceci. Et les autres, j'avais envie de mettre du cœur au fond. Je trouve que ça va très bien en plus avec le violet. Donc voilà, on va déjà commencer par l'intérieur. Un beau papier, j'aime beaucoup celui-là.
Donc voilà, on va donc... Hop. Et voilà. Et on va donc coller celui de devant. Alors ça, je vous le mets à part. Ça, je vous le mettrai si vous souhaitez. De toute façon, il faudra bien suivre la vidéo si vous souhaitez la fiche technique parce que c'est mieux expliqué en vidéo quand même. Hein. Donc du coup, ça, j'avais dit que c'était comme ceci. Ça va un peu changer de la première carte. Hein. Ça prouve qu'on peut faire sur tous les modèles. Hein. Donc la déco qui va me rester, je vais vous le mettre après. Donc du coup, il reste le petit mécanisme, la petite carte qui va donc se coller au milieu du mécanisme. Donc la carte se mettra comme ceci. Alors, faut pas, non, elle se colle comme ceci. Remarque, s'il y a les bourrelets, il vaut mieux les mettre comme ça. Donc, comme on plie comme ça, la carte elle va se plier comme ceci. Donc, à l'intérieur, on va mettre des papiers. Les prochains qui me restent. Alors, où que je les ai mis? Ils ont dû tomber. Comme d'hab, ils se sont sauvés. Et pourtant, je les ai coupés. Hein. Ah, mais et je sais que je les ai quelque part. Ah bah, ils sont par là. Donc, j'ai pris ce côté-là. Je trouvais que ça faisait plus fun. J'aime bien quand c'est coloré. Donc, ceux-là, c'est pas comme les autres, mais c'est vrai que voilà. Alors le motif pour mettre à l'intérieur sont 5,5 sur 6 cm, donc deux morceaux. Donc deux morceaux. Voilà. Et je les mets à la suite. Comme ça, vous pouvez suivre en même temps. Donc du coup, j'ai pris ce côté-là pour les mettre ici. Ou comme ça, j'aime bien quand ça fait des boucles. Donc c'est un autre papier celui-là, hein. Bon, un peu mal coupé. C'est pas grave. Ça va pas se voir. Donc du coup, je colle. Hop. Et on va le mettre donc comme ceci. J'aime bien comme ça. Hop. Et l'autre. Et ça. Alors après, je vais peut-être mettre de l'alcool parce que après, pour le mécanisme, après, ça va pas tenir. Donc après, je peux faire, hein, essayer, tenter, et puis je recollerai s'il faut. Donc, on va prendre la partie mécanisme. Donc, en principe, on va coller bien centré. Là, vous avez le centre et il faut mettre à la rainure de la carte. Et ensuite, ça va être collé ici. Alors, d'abord, moi, je vous suggère de coller la partie ici. Donc, on va coller cette partie. Voilà. Et on va donc coller donc à la limite, hein, ici.
et bien aligné avec les plis qu'on a fait avec les autres plis. Donc, bien aligné. Faire attention après pour le pli et on colle. Et après, le mécanisme se fera. Vous voyez, déjà, moi, je le fais comme ça. Donc, ça va faire le pli. Donc, voilà. Ensuite, là, il vous reste juste ça. Donc, bien marquer les plis. Celui-là, il est un peu plus épais que le papier, le Stampin' Up. Donc, bien marquer les plis. Donc, si vous avez déjà bien démarré pour faire. Alors, et ensuite, là, derrière, les plis qu'on a fait sur les côtés, et ben, on va juste tout simplement les laisser comme ceci. Je m'en mets partout. Donc voilà, alors vous laissez les plis qu'on a fait là sur les côtés comme ceci. Et ensuite, on va donc bien centrer, que ce soit au milieu et avec le pli, on va bien centrer. Alors, vous laissez une petite marge avec le... Voilà. Et vous collez comme ça. En principe, ça devrait être bon parce que j'ai calculé. Sur l'autre, j'ai laissé un peu d'espace sur le devant. Après, vous faites comme vous voulez, si vous voulez pas laisser. Mais en principe, quand on referme, ça devrait être juste bien. Voilà. Tout simplement. Donc, vous voyez, là, déjà, ça ne se dépasse pas et c'est bien. C'est juste comme ça. Voilà. Après, vous pouvez mettre à la place soit vous des photos, soit vous mettez des tamponnages. Donc après, c'est à vous de voir pour votre déco. Là, vous pouvez mettre des sentiments ou autre chose. C'est comme vous voulez, enfin des petites citations. Et puis voilà. Moi, je n'ai pas fait de déco plus que ça. Mais par contre, je vais retourner. Ce qui est bien, c'est qu'on peut retourner pour travailler à plat. Et moi, je vais rajouter une petite chose ici, mais pas vraiment de sentiment. Donc, j'ai envie de mettre un petit papillon, juste comme ça. Alors, un petit peut-être. Donc ça, je l'ai dans un groupe, mais elle a des belles choses parfois. Donc, moi, j'utilise. Je trouve ça sympa. Mettre un petit papillon, peut-être pas un gros, mais un petit, comme ça. Et le mettre au centre. Ou alors le mettre, ou alors en mettre deux, mais comme ça entre deux, mettre un sentiment, ça peut être pas mal. Et un petit comme ça, ah bah elle est bien les petits comme ça. Et un comme ça, et puis là à l'intérieur, je peux mettre un petit sentiment si je veux. Hein, bon anniversaire ou autre chose. Voilà, donc voilà. Après, je pourrais presque mettre un papillon qui rappelle, mais bon, non. Voilà. Donc, je vais ranger tout ça. Et le live est terminé. C'était très simple, mais c'est pas compliqué après. Hein. Donc, je remettrai, si vous voulez, une fiche technique pour avoir le plan pour le pliage. Mais dans la vidéo, en principe, c'est bien expliqué. Mais je vous ferai quand même une fiche technique dès que je peux. Qu'aujourd'hui, je suis un petit peu... Cet après-midi, je suis indisponible. Donc, la première carte et la deuxième carte d'aujourd'hui. Voilà, alors je ferai peut-être un petit message, je verrai. On verra. Donc voilà. Et vous avez déjà vu le prochain projet de la semaine prochaine. C'est une carte pochette. C'est original. J'ai vu un peu comment c'était, mais voilà.
Je vous en dis pas plus, mais voilà. En tout cas, je vous dis, je vais retourner donc la caméra. Voilà, voilà. Petite technique simple et originale. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain projet qui est la carte pochette. Vous avez dû voir passer déjà le projet. Donc, et c'est pas compliqué non plus, mais original. Ça peut être très sympa. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Voilà. Ah oui, elles sont originales toutes les deux. Après, elles ont leur style. On peut les offrir à n'importe qui. Ça peut être pour un enfant, pour... Après, chacun fait comme il veut pour justement le thème de la carte. C'est vrai que là, j'ai trouvé un papier qui m'a inspiré. Donc, je dis allez hop, j'en fais. Donc voilà, je vous laisse et à bientôt.